Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end donc consacrée à l'analyse des marchés. J'espère que vous avez passé un excellent Noël et puis d'ores et déjà, je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et évidemment, on continuera ces analyses-là en 2019. N'hésitez pas, par rapport à cette vidéo, à la limite, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, potentiellement quelles seraient vos suggestions d'amélioration, etc. Bref, tout ce qui peut vous passer par la tête dans les commentaires. Ça me fera plaisir de lire les différentes suggestions que vous pouvez avoir pour justement continuer cette émission. Elle est avant tout pour vous, pour vous aider et donc pour continuer à vous apporter donc le maximum de valeur. Donc au niveau des marchés, on a entre guillemets une fin d'hémorragie. Donc bon, on avait bien tendu l'élastique. J'avais pu notamment écrire et répéter à plusieurs reprises qu'il y en avait un excès de pessimisme et que donc, du coup on avait quand même un certain nombre d'opportunités. Il faut savoir que même si vous entendez parler de crise, de fin du monde, de krach boursier, etc., en règle générale, le marché il ne va pas aller chercher des points bas comme ça, du jour au lendemain, et ça va toujours construire. Et donc un marché baissier également, vous allez toujours avoir des rebonds qui seront plus ou moins éphémères, mais vous aurez toujours des rebonds. C'est-à-dire que même dans un marché baissier, même sans faire de vente à découvert, un investisseur peut très bien s'en sortir en étant très patient, en attendant que les configurations haussières se mettent en place et en jouant donc uniquement les rebonds et en restant réactif. Mais c'est tout à fait possible de s'en sortir. Et en effet, derrière, je continuerai à faire des vidéos sur ça, où on peut penser à différents scénarios pour le futur. D'ailleurs, est-ce que là, nous sommes uniquement dans une grosse correction ou est-ce qu'on va réellement rentrer dans un bear market? Est-ce que donc du coup, le marché boursier est en train d'anticiper la prochaine récession? Parce que quand on regarde les statistiques économiques, clairement, on n'a pas aujourd'hui de signaux économiques qui peuvent présager justement d'une récession. Et puis derrière, cette récession jusqu'où? C'est-à-dire, vous avez récession et récession quand même. Il y a récession et dépression. Donc, c'est toujours pareil. On n'a absolument aucune certitude aujourd'hui si la prochaine récession que l'on prendra dans la figure, puisque de toute manière, on est dans un cycle économique et donc forcément, après une phase d'expansion, vous prenez une récession. Mais d'une part, vous ne savez pas si aujourd'hui, c'est juste une correction et on va repartir pour un tour. Ou est-ce que réellement les marchés sont en train d'anticiper une récession qui va arriver? Est-ce que cette récession sera réellement forte, pas forte? Est-ce que cette récession deviendra une dépression et donc une crise systémique? Aujourd'hui, je veux dire, c'est tout un tas de choses où en effet vous pouvez faire tous les scénarios que vous voulez. Et en effet, évidemment, ce qui fait vendre du papier, c'est évidemment le scénario le plus noir. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez avoir absolument aucune certitude sur quel scénario va se dégager. Je rentrerai plus dans les détails sur ça, justement, de vous dire un petit peu tous les scénarios en effet que l'on peut avoir, mais derrière, un investisseur, un trader, il doit aller au-delà de ses opinions, il doit aller au-delà de ces scénarios-là, il doit faire ses hypothèses de travail, mais derrière, ce qui est important, c'est de comprendre le marché, et de comprendre qu'un marché, en effet, si on peut tout à fait être en crise, je ne sais pas moi, sur les 10 prochaines années, admettons, mais vous aurez toujours des opportunités. Je pense que l'investissement en bourse, même dans un marché baissier, même dans un marché baissier, je veux dire chronique sur des longues périodes de temps, comme on a eu déjà de par le passé, je veux dire si vous prenez la période 1998-2008, c'est 10 ans sur lesquels il ne s'est trop rien passé. Donc vous avez eu en fait des gros zigzags, vous avez eu des puissants marchés haussiers qui ont duré 2, 3 ans, 4 ans, et puis derrière des puissants marchés baissiers également, qui font que sur une période de 10 ans, vous êtes allé un petit peu nulle part, mais que vous soyez baissier ou que vous soyez haussier, vous avez quand même pu tirer votre épingle du jeu sur des mouvements qui sont plus moyen terme. Donc voilà un petit peu l'idée et les points sur lesquels il faut faire attention. C'est pas parce que vous pouvez croire à un scénario de krach boursier, vous pouvez croire en effet que le marché boursier ne va pas faire grand-chose sur ces 10 prochaines années, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nécessairement se retirer complètement. Parce que d'une part, le marché est en mutation constante, ce qui fait que vous aurez toujours des secteurs d'activité qui tireront leur épingle du jeu et vous aurez toujours des entreprises existantes ou futures qui tireront leur épingle du jeu et qui sortiront des nouveaux produits, qui feront de la disruption, qui feront de l'innovation. Bref, vous aurez toujours ce genre de choses-là. Et donc, pour moi, c'est là justement où l'investissement boursier tire réellement son épingle du jeu par rapport à d'autres investissements. C'est qu'il y a toujours quelque part
une opportunité d'achat tout simplement. Pas besoin nécessairement d'être un permabère pour gagner sur les marchés. Voilà, je referme cette parenthèse-là par rapport justement à beaucoup de questions qu'on me pose en me disant mais Julien, t'as pas peur que voilà, les marchés sont en train de rentrer dans un marché baissier et puis en gros pendant 10 ans on va avoir rien à se mettre sous la dent? Non, absolument pas. Je n'ai absolument pas peur de ça parce que vous aurez toujours les rebonds à vous mettre sous la dent. Derrière, il y aura toujours des rebonds plus durables qui se mettront également en place. Et puis derrière, il y aura toujours des secteurs d'activité ou des entreprises spécifiques qui sauront tirer leur épingle du jeu. Et c'est ça notre boulot en tant qu'investisseur, en tant que trader, c'est justement d'avoir la patience, d'attendre les meilleures configurations graphiques. Donc je travaille également sur un papier pour cette fin d'année. J'en ferai une vidéo également pour vous, quelque part, je vais faire le bilan de cette année sur les performances, etc. Mais je vais aussi faire le bilan en gros sur les leçons. Les leçons que l'on peut retirer sur 10-12 ans de trading, je dirais semi-professionnel on va dire, mais vraiment où j'ai été dans la recherche à chaque fois de comprendre ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et quelque part la genèse également de la stratégie du moins de risque. Et donc vous faire un petit peu ce retour d'expérience sur ça, sur plus de 10 ans d'expérience, justement à un moment où on est à l'aube, comme on l'était en 2015-2016, on avait exactement les mêmes questions, comme on l'était exactement en 2011-2012, et comme on l'était en 2007-2008, je veux dire, c'est exactement toujours les mêmes questions qui se posent, c'est toujours les mêmes scénarios que l'on ressort, et voilà, à un moment donné ou à un autre, en effet, peut-être que ça se réalisera, et j'en parlerai dans une vidéo beaucoup plus dans le détail, sinon là, je vais partir un petit peu trop loin. Donc on revient sur les marchés. Et donc au niveau du CAC 40, on a une fin d'hémorragie, tout simplement, vous voyez, on est allé chercher les 4550 points. Donc on a une fin d'hémorragie qui est en train de se mettre en place. À ce moment, c'est qu'un rebond technique, bien évidemment. Et prenez toujours, moi ce que j'aime toujours, c'est on vous conseille souvent de ne pas trader pendant les phases de vacances, etc. Potentiellement, il ne faut pas trader, parce que la famille, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Mais il faut quand même, je dirais, suivre, parce que c'est en règle générale sur ces moments-là, que ce soit pendant l'été ou que ce soit également pendant cette semaine creuse du mois de décembre, de fin d'année, où il y a quand même des choses intéressantes qui se mettent en place. Et là, actuellement, c'est le cas également sur cette fin d'année. On a donc cette fin d'hémorragie qui se met en place et on a des chandeliers assez intéressants qui se mettent en place. Donc pour le moment, on n'est que dans un simple rebond technique, on ne peut pas parler d'un rebond haussier. On peut avoir des projections de dire on va revenir fermer ce gap-là et donc aller chercher les 4800 voire les 4900 points. Mais voilà, il faut s'attendre à encore de la volatilité et il faut faire attention. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a mis la mèche et donc on stoppe entre guillemets l'hémorragie pour le moment. Et donc là, on est en train de construire. Donc du coup, tant qu'on est au-dessus des 4600 points, 4610 points, je reste positif sur la construction d'un rebond. Mais pour que ce rebond devienne un petit peu plus durable, on le voit, il va falloir passer au-dessus des 4700 points. Et surtout, donc, il faudra tenter de refermer ce gap-là. Et derrière, on ira se battre contre la moyenne mobile 20. Donc c'est ça l'enjeu, en gros, de la semaine prochaine. Donc pour le moment, pour moi, tant qu'on va être au-dessus des 4610, 4640 points, je reste positif justement sur la mise en place de ce rebond. Mais il faut faire très attention. C'est un rebond technique dans une tendance baissière et de défiance actuelle qui est très importante. Donc il faut continuellement faire attention parce que ce type de rebond-là, ils peuvent se faire évidemment renverser très rapidement et très facilement. Donc là, moi ce qui m'intéresse justement maintenant, c'est que ce rebond n'arrive pas à se faire renverser facilement. Et du coup, s'il n'arrive pas à se faire renverser facilement, c'est ce qui va vous donner un petit peu plus de conviction et de force et de dire « Ah, là, peut-être qu'on tient quelque chose, peut-être qu'on tient un rebond un petit peu plus durable. » Maintenant, vous le voyez, on a des espaces qui sont larges. Donc, en effet, on peut encore avoir de la volatilité à la hausse assez intéressante, mais il faut prendre quand même en précaution le fait qu'on est dans des rebonds et que donc, il va falloir apprendre à prendre ses profits également. Et d'ailleurs, pour savoir ce que le marché va faire un petit peu, le marché il est en défiance et il a peur, donc vous pouvez être sûr et certain que dès qu'il y a des gros profits qui commencent à être enregistrés, vous avez une majorité d'investisseurs qui veulent prendre ces profits-là et qui veulent les sécuriser. Et donc du coup, nécessairement, si on a les investisseurs qui prennent leurs profits, derrière on a le marché qui retombe un petit peu et qui repasse aux mains des vendeurs. Et donc qui va se chercher. Les acheteurs vont commencer à conserver leur position pour jouer des rebonds un petit peu plus durables, uniquement quand ils auront la conviction un petit peu plus certaine qu'il y a un petit peu moins de volatilité, de la construction de figures, et que donc du coup, ils ont un petit peu plus confiance. Et donc c'est là justement où on verra, je dirais, des rebonds un petit peu plus durables se mettre en place. Là pour le moment,
c'est des retours d'élastique, c'est-à-dire on a tendu l'élastique, paf, on le lâche. Donc on a les retours, on le voit surtout sur les marchés américains, les marchés européens n'en ont pas beaucoup profité. Mais derrière, clairement, donc il faut prendre ça comme un rebond technique et faire attention. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du marché la semaine prochaine à construire et à conserver des supports et donc du coup à pouvoir derrière construire et casser les résistances. Et là, on aura un rebond que je trouverai intéressant et qui sera beaucoup plus durable et du coup, évidemment, sur lequel on pourra surfer un petit peu plus longtemps que 1 à 2 journées de trade. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Si on regarde sur le Nasdaq, évidemment, vous voyez le retour d'élastique, là, il est beaucoup plus violent. Au passage, on verra que c'est les 4900 points, peu ou prou, qui ont servi de support cette fois-ci. Et que donc, ce retour d'élastique qui est en train de se mettre en place, il est en train de revenir sur cette oblique-là. Et donc, sur cette double résistance des 6400 points, 6430 points. Donc là, évidemment, ça sera un niveau de résistance. Pour moi, le rebond technique reste valable sur le Nasdaq tant qu'on va tenir la zone des 6150 points, 6200 points. Et je serai donc plutôt positif donc, sur le ralliement de cette zone-là. Après, voilà, on va éviter de faire des projections. Éventuellement, évidemment, on peut aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 20. Mais là aussi, on est dans une forte tendance baissière, on est dans une défiance. Et donc là aussi, il faut s'attendre évidemment à un moment donné qu'on a essentiellement des traders de court terme qui vont décider de sécuriser leurs profits et de prendre leurs profits à un moment donné. Et donc il faut s'attendre à une certaine continuité de la volatilité. Et donc il faut s'attendre à une construction. Et c'est cette construction-là qui sera importante pour éventuellement lancer un rebond un petit peu plus durable ou au contraire casser par le bas et relancer la baisse. Donc c'est absolument pas impossible. Donc là, on est dans ce phénomène de rebond technique. Derrière, quand on regarde au niveau du Brent, on est revenu chercher l'oblique haussière des 50 $. Pour l'instant, elle tient bien. Et donc, on est enfermé, vous voyez, entre les 50 $ et les 55 $, où on va certainement construire quelque chose. Et pour retrouver un petit peu de confiance, il va falloir commencer par casser les 54 $ et revenir au-dessus des 55-56 $. Et là, on remettra un petit peu de confiance dans le marché pétrolier. C'est ça qu'il faudra observer. Au niveau de l'or également, ça continue de bien monter au niveau de l'or. On casse les 1260 $, on casse les 1270 $. Donc là, réellement, il faudra voir derrière la construction. Mais réellement, sur l'or également, on est en train de mettre un beau retournement haussier en place. Pour le moment, il faudra voir, tant qu'on va tenir les 1240 $ à 1260 $, tant qu'on va tenir cette zone-là, on a une zone de support qui est en train de se construire sur ce niveau-là. Et donc, tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, l'or redevient positif, clairement dans une tendance positive. Et donc, du coup, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je regarde essentiellement les minières, donc les minières aurifères, pour investir notamment sur le portefeuille long terme et donc sécuriser entre guillemets, puisqu'il faut faire attention, les minières aurifères sont très volatiles, donc il faut avoir la capacité de pouvoir tenir cette volatilité-là également. Mais du coup, c'est également une manière de diversifier votre portefeuille et une manière de le protéger également. Au niveau de l'euro-dollar, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans le biseau descendant et pour le moment, c'est toujours favorable à l'euro-dollar. On voit que c'est en train, au niveau des indicateurs GraphCO, en train de devenir bien bleu. Donc pour moi, clairement, au-dessus des 1,1350, c'est positif, mais on voit, on bute une nouvelle fois, on fait une mèche haute sur la résistance. Donc est-ce qu'on casse maintenant? Est-ce qu'on repart pour un tour à la baisse? Toute la question est là. Donc là, on est en attente, on est neutre et on attend la cassure à la hausse. Si on casse à la hausse, on devrait pouvoir revenir dans un premier temps sur cette zone des 1,15,3 et puis dans un second temps sur la zone des 1,16. Mais clairement, ça mettrait du baume au cœur à une vidéo que j'ai faite justement sur mes projections sur le futur, sur justement le fait que pour moi, l'euro-dollar va plutôt reprendre une tendance haussière plutôt que de prendre une tendance baissière. Et que donc le dollar, je ne pense pas qu'il va continuer à se renforcer, mais bien au contraire, plutôt commencer un petit peu à perdre un petit peu de son côté valeur refuge. Et du coup, c'est validé ça par le fait que la nouvelle valeur refuge, entre guillemets, que le marché est en train de choisir maintenant depuis plusieurs semaines et qu'il a confirmé, qu'il a affirmé ces derniers temps, c'est l'or. Donc ça aussi, ça prouve également que vous avez une faiblesse du dollar et donc vous avez l'euro-dollar bien évidemment qui remonte, vous avez l'or qui remonte et également je m'attends que ça ait un impact positif sur le pétrole.
Donc, tout ça pour vous dire, on a fait le pétrole, bon, je pense qu'on a tout fait. On va passer aux différentes actions également. Bon, j'ai pas fait de grands changements, évidemment. Je suis aussi en mode vacances, même si je suis les marchés également. Donc, Abivax, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire, hein. Je veux dire, tant que vous tenez cette zone des 10,50 € à 10,80 €, il faut lui laisser continuer son petit chemin haussier. Donc au-dessus des 11,30 €, hein, pourquoi pas tenter de venir rallier cette zone des 12,50 € dorénavant. C'est spéculatif bien entendu, mais c'est positif. Derrière, Axia Group, on fait attention, il n'y a pas énormément de volume là-dessus, mais ils sont en train de se dimensionner. On est en train de revenir sur une oblique baissière. Alors on peut l'ajuster bien évidemment, on le voit, mais en gros ça se surveille. Là aussi, on peut éventuellement avoir un rebond qui se met en place. Adosia, je n'avais pas trop suivi le titre, hein, mais sur Twitter, hein, Casinora justement me l'a proposé, et en effet c'était une très bonne proposition. Malheureusement, bon, j'ai des choix également à faire, et j'ai pas eu la capacité de rentrer sur le titre. Mais bon, bravo à ceux qui l'ont tradé, et en effet, on a un bon news flow sur le titre. Et du coup, il y a eu une bonne spéculation qui continue déjà depuis quelques jours et qui s'est affirmée cette semaine. Donc on revient sur l'ancien biseau descendant cassé à la baisse qui devrait jouer un rôle de résistance. Donc éventuellement, s'il y a un pullback, pourquoi pas accumuler dans cette zone-là pour jouer le retournement aussi beaucoup plus durable. Bien évidemment, c'est volatile, on fera attention. Même si personnellement, je l'ai loupé, on voit que l'indicateur GraphCO, hein, l'avait vu depuis vendredi, avait déclenché un premier signal dans opportunité signal, et puis derrière, dans GraphCO moindre risque signal, on a commencé à envoyer des pré-signaux. Donc hop, donc ça c'est fait. Air France, on est toujours, vous le voyez, dans le triangle. Est-ce qu'on sort par le haut, est-ce qu'on sort par le bas pour donner le signal? La question est là. Altran, on semble commencer à avoir trouvé un petit socle de support ici sur cette zone-là. Après, on le voit, il va y avoir du boulot encore sur ce titre-là. Donc le premier objectif, c'est la moyenne mobile 20, et après, il faudra voir, hein, ça demande encore à maturer tout ça. Ensuite, j'ai Aperam, c'est toujours pareil, on a une oblique baissière, il faudra la casser à la hausse, et derrière, on aura un niveau de résistance sur cette zone des 24 €, et très certainement qu'on commencera à construire dans cette zone-là. Artefact, j'ai accumulé aujourd'hui, hein, graphiquement, il n'y a pas de raison d'accumuler, si ce n'est de se dire qu'on est sur des plus bas historiques. Après, voilà, c'est plus fondamental, c'est plus une position que j'ai envie d'avoir pour le moyen terme. Et puis derrière, c'est quand même une action qui a pris une bonne déculottée. Sur des petites capes également, il faut s'attendre très certainement sur le mois de janvier. Il n'y a pas énormément de volume, hein, donc en effet, ça a été très préjudiciable ce manque de volume sur la baisse, puisque ça fait des trous assez importants. Mais quand vous allez avoir les rebonds qui vont se mettre en place sur les petites capes, d'abord en règle générale, c'est les grosses capes qui rebondissent, et après, une fois qu'on a fait le rebond sur les grosses capes, on se déporte sur les petites capes. Et là, comme vous n'avez pas énormément de volume, c'est des rebonds qui peuvent aussi, sous le phénomène de retour de l'élastique, hein, ou du boomerang, comme vous voulez l'imaginer, vous pouvez avoir des mouvements de rebond qui sont assez importants. Du coup, j'en profite dans ma stratégie qui est de dire, j'ai pas été bon sur le mois de décembre, je suis pas rentré sur les meilleurs niveaux. Donc du coup, je renforce pour optimiser mon prix de revient. Sur le rebond, je sécuriserai pour réduire mon exposition. Et puis derrière, ça me permettra dans la construction de prendre la décision de réaccumuler ou pas à ce moment-là, et d'avoir des positions un petit peu plus confortables. Mais derrière, voilà, ça c'est fait pour encaisser la volatilité quand vous avez la profondeur de portefeuille qui va avec, évidemment. Atari, on est toujours un petit peu méfiant. On est sur une zone de support, hein, 28-29 centimes d'euros qu'il va falloir tenir. Si on passe en dessous, hein, on deviendra un petit peu plus méfiant sur la suite des opérations. Mais le vrai signal, hein, il viendra du débordement, vous le voyez, des 35-36 centimes d'euros. Biofitis, je reste un petit peu prudent, hein, il n'y a pas énormément de volume. Il faudrait redépasser, vous le voyez, cette zone-là. Hop, je ne l'ai pas bien tracé, mais hop, sur la zone des 1,67. Donc si on repasse au-dessus de cette zone-là, on devrait avoir un signal plutôt pas mal. CGG, donc au niveau des parapétrolières, on a un rebond technique qui se met en place, mais le vrai rebond, hein, ça serait le dépassement, vous le voyez, de cette zone des 1,12, 1,13. Ça reste spécu, hein. Clara Nova également, on a fait une bonne purge sur cette large zone que j'avais proposée, donc entre les 47 centimes d'euros. Donc finalement, j'étais un peu bas, un peu gourmand. Donc on a un bon rebond technique qui se met en place, qui va demander une construction. Donc on attend. Éventuellement, le rebond technique peut aller chercher jusqu'aux 60 centimes d'euros, hein.
Et on le voit, hein, c'est toutes les valeurs comme ça, il faut le prendre comme un rebond technique. Même si ces rebonds vont être forts potentiellement, il faut continuer à les prendre comme rebond technique parce que c'est finalement qu'un retour à la moyenne, le phénomène de l'élastique. Et on n'a absolument aucune certitude hein, que le rebond va se faire d'une traite et d'un coup. Donc moi je pars du principe que vous avez un rebond qui est assez fort, derrière vous rebaissez, vous consolidez, vous commencez à construire. Et là, pour un investisseur moyen terme, c'est ce moment-là qui devient plus propice à l'investissement. Le premier rebond, c'est très volatile, c'est très spécu, c'est avant tout pour des traders de court terme qui sont un petit peu rivés sur les écrans parce qu'ils peuvent réagir. Crédit Agricole également, rien de plus à dire si ce n'est que bon, on semble avoir trouvé un niveau de soutien dans la zone des 9,15, 9,20, mais voilà, pas grand-chose là aussi, outre un rebond technique à se mettre sous la dent. Pour le moment, il y a pas de, pour un investisseur de moyen terme, il n'y a pas grand-chose. Derichebourg, on s'en était parlé comme d'une valeur qui résistait plutôt pas mal ces derniers temps. Et en effet, là, elle continue de confirmer. Et donc, du coup, là, vous le voyez, si on arrive à dépasser cette zone des 4,04 €, on devrait avoir un bon signal intéressant d'un rebond un petit peu plus durable qui se mettra en place. Elior, c'est toujours la cassure des 13,20 € qu'il faut suivre. Engie, ça continue de faire le zigzag. Il n'y a pas nécessairement grand-chose d'intéressant. Voilà, on peut valider un support intermédiaire sur la zone des 11,90 €. Mais après, voilà, je resterai encore un petit peu patient sur la valeur pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à redépasser les 12,60 € ou à mettre une configuration un petit peu plus saine en place. Et ramer également, je reste encore prudent pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à dépasser, vous voyez, ce niveau de résistance des 60 €. Je laisse le titre vivre. Erytech, alors passera, passera pas. Donc on a bien remonté la pente et là on se retrouve à nouveau sur le gros morceau à passer entre les 6,20 € et 6,60 € avant de potentiellement mettre en place une spécu haussière. Forcia, vous avez un triangle qu'il faudra casser par le haut pour lancer le signal d'achat. Si vous cassez par le bas, évidemment, c'est pas bon. General Electric, donc valeur américaine hein, sur les US. Ce que j'observe, c'est ceci, donc le début d'une construction de figure en triangle. Donc on continue de zigzaguer, évidemment, c'est la cassure par le haut qui nous donnerait un rebond beaucoup plus durable sur le TIG. Genomic Vision, c'est spécu à mort, mais sur dépassement de cette zone des 32-33 centimes d'euros, vous pouvez avoir des spécu. Évidemment, taille de position à adapter par rapport à ce type de titre. Genoway également, il n'y a pas grand monde, hein, mais graphiquement parlant, ça reste propre. Et on continue de tenir cette zone des 2,10 €, donc rien à dire. Gensight, vous avez un titre qui est monté de 1,40 € à 5 €. Donc évidemment, la respiration, la consolidation, voire la correction se fait au prorata et proportionnellement par rapport à cette hausse. Donc il faut le prendre en considération dans votre plan de trade pour éviter de devenir émotionnel, bien entendu. Et donc bien tailler les positions. Ce qui est intéressant sur le titre aujourd'hui, c'est qu'on avait tracé, vous voyez, cette zone des 2,85 € comme soutien, et elle a bien servi aujourd'hui, on a fait une belle mèche basse. Bon, on peut pousser plus loin, on a une autre zone de support à 2,40 € et une autre intermédiaire à 2,60 €. Vous voyez, les niveaux sont quand même assez larges, donc il faut s'attendre à une certaine volatilité sur ces titres-là. Et donc forcément, pour résister émotionnellement, et suivre votre plan et suivre votre stratégie, c'est la taille de position qui va primer. Groupe Guilin également, vous n'avez pas énormément de titres qui sont échangés là-dessus, mais graphiquement parlant aussi, ça s'est bien mis en place, hein, on en a parlé déjà assez souvent, et donc là on a confirmé la cassure de cette oblique ici, et là il faudra confirmer la cassure de cette résistance-là pour aller chercher un petit peu plus haut, éventuellement le niveau des 20 €. Inside Secure également, c'est un rebond technique qui se met en place. Je suis plus intéressé d'attendre la construction avant de renforcer ma position. Morel et Prom également. Je veux dire, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles, mais là, éventuellement, on a un premier rebond qui peut se mettre en place et des choses comme ceci en type de scénario que je peux proposer et que j'ai en tête. Évidemment, le marché décidera de faire ce qu'il veut. Micropole, je trouve qu'il y a des bons volumes depuis déjà quelques semaines. Ça tient bien ici, cette zone des 92 centimes d'euros. Voilà, c'est une small cap qui est pas moins de risque, certes, mais qui est potentiellement une bonne candidate à un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 1,15. Et après, il faudra voir. Milibo, donc ça, c'est spéculatif à mort. On voit que, mis à part quelques journées où il y a des volumes intéressants, le reste du temps, vous avez des trous et des trous et des trous. Donc là, il faut faire très attention à âme sensible, s'abstenir. Mais après, graphiquement parlant, vous avez quand même potentiellement une spécu qui pourrait commencer à se mettre en place sur Milibou. Je n'ai pas regardé les fondamentaux de la boîte, donc il faut les regarder avant.
mais avec une bonne taille de position, il faut regarder ce titre, il peut y avoir de la spécu qui se met en place. Nanobiotics, je continue à croire à ce biseau descendant. Évidemment, il faudra le casser par le haut pour pouvoir rallier cette zone des 14 euros. Je m'attends plutôt à une consolidation et sur la consolidation, prendre une nouvelle fois la position. J'avais pris une première position ici, j'avais vendu là sur la cassure. Et puis derrière, là, j'ai loupé l'achat sur ces niveaux-là. Et donc là, je vais plutôt attendre une petite conso sur Nanobiotics. Nexan également, ça c'est plus en moyen long terme. Donc là, éventuellement, on est en train de faire une petite soucoupe au niveau support. Évidemment, le gros morceau a passé cette zone des 25-26 euros pour commencer un petit peu à souffler. Nicox également, une biotech, un des dossiers biotech que j'apprécie pas mal sur le premier trimestre 2019. Donc, j'ajuste un petit peu mes niveaux éventuellement, si on prend les mèches ou pas. Mais là aussi, voilà, donc on est plutôt en tentative de se dire, on a éventuellement un bon news flow sur le titre, et donc c'est la cassure entre les 5,20 € et les 5,40 € qui devrait nous permettre de rallier une zone, je dirais, comprise entre les 6,30 €, voire les 6,70 €. Évidemment, on est plus en mode rattrapage là aussi. Nokia, ça continue de bien résister, vous voyez, dans cette grosse zone entre les 4,80 € et 5,20 €. Ça reste une position moyen-long terme, là aussi, qui est tout à fait satisfaisante. Novacite, on avait cassé par le bas ici, mais du coup, on ajuste, hop. Et ce qui me plaît sur le titre, c'est quand même qu'on a des volumes et que, tant bien que mal, on semble quand même construire, là aussi, un petit peu une fin d'hémorragie, potentiellement en diamant si on le tire un petit peu par les cheveux. Mais du coup, la sortie par le haut, là, sera très intéressante à suivre. Et on pourrait avoir une spécu et le début d'un retournement aussi sur Novacite. Ça reste spéculatif, bien entendu. Orange, là aussi, on tient le niveau de soutien. Hop, il est ici sur le niveau des 13,80 €. On continue de naviguer. On a touché le dividende là-dessus. Donc maintenant, on continue d'attendre, vous voyez, dans cette zone des 15 €, 13,80 €, voire 13,60 €. C'est un titre qui continue à naviguer et qui est défensif, clairement, actuellement. Farnext, on rebondit sur la zone des 9,30 €. Tant que c'est le cas, on reste plutôt positif sur la valeur, c'est spécu. Pixium Vision, je reste plutôt prudent. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'on arrive à sortir par le haut comme ça. Et donc, du coup, prendre la position plutôt sur le pullback, sur le retracement, plutôt que là où on est clairement en risque éventuellement de casser par le bas. Donc petite prudence là-dessus. Plastique Omnium comme Forcia notamment, on est à peu près dans les mêmes types de figures en triangle, donc il faut casser par le haut évidemment pour valider le rebond. Poxel également, autre dossier auquel je crois, graphiquement parlant évidemment c'est pas terrible. Donc j'ai commencé à accumuler une position et derrière ce qui me plairait voilà, c'est qu'on parte un petit peu par le haut et qu'on consolide. Et là, en fonction de la configuration, pour des moyens termistes, ça deviendra un petit peu plus intéressant. Prodware également, on a une bonne première réaction. Pareil, il faudra attendre la construction pour avoir des choses plus intéressantes. Quantum continue son mode correctif. Alors vous avez un premier support ici, un deuxième support sur les 4,40 €, 4,30 €, un gap ici sur la zone des 4 € éventuellement. Mais voilà, c'est un titre également qui souffle de manière tout à fait logique. Ribber a bien rebondi aujourd'hui suite à une annonce d'une commande. Et donc du coup, si j'ajuste un petit peu, ce qui serait pas mal, c'est de remonter au-dessus des 1,95 €, 2 €. Et là, on aurait un signal très intéressant de rebond un petit peu plus mature à se mettre sous la dent. Sanofi, voilà, ça consolide. Éventuellement, ça va rebondir comme ça et ça va continuer à travailler la zone, une zone large entre les 72 € donc, et cette zone des 77 €. Qui est une zone de congestion et de consolidation pour le moment. Showroom privé, donc l'AK a été un succès, mais graphiquement parlant, ce qui va surtout nous intéresser sur le titre, c'est cette capacité, vous le voyez, à déborder cette zone des 2,45 €, 2,50 €, donc le prix de l'AK, et revenir au-dessus de ce niveau des 2,50 €. Et là, derrière, on aura ce gap ici qu'il faudra travailler. SMCP, là aussi, fondamentalement parlant, je pense qu'on peut croire au dossier, graphiquement parlant, c'est encore un petit peu jeune. Alors là, on est en train de mettre en place un rebond technique, et puis comme d'habitude, pour un investisseur moyen terme, c'est plutôt la construction qui nous intéressait. Alors je vous montre le titre, alors que bon, il n'y a pas non plus grand-chose d'intéressant si ce n'est un rebond technique, mais voilà, c'est pour vous le montrer semaine après semaine, et pour qu'on travaille le graphique ensemble, justement, et à un moment donné, on se dit, vous voyez, on est vraiment en train d'analyser le titre, vous avez un travail d'analyse et d'observation pour justement à un moment donné, dans quelques semaines, quelques mois,
avoir la configuration parfaite qui se met en place et qui vous donne le signal d'achat. Et c'est ça, la bourse, hein, c'est avant tout de l'observation. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de penser qu'il faut sauter sur tout ce qui bouge, hein. Vous avez énormément de travail d'observation avant de prendre vos décisions. C'est allergène, là c'est cette oblique haussière, donc support aux alentours des 27,80 € qu'il va falloir tenir. Il faudra redéborder cette zone des 30 € pour redevenir positif. ST Micro, à peu près comme le secteur auto, vous voyez on a une oblique là qui est pas loin de céder par le haut, et donc du coup vous voyez là on a pas mal de gaps qui seraient éventuellement autant d'objectifs. Aux US, j'ai Kraft Heinz que je continue de bien regarder, hein, c'est une valeur fondamentale, c'est une valeur value, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, graphiquement parlant, c'est en train de bien dégueuler. Donc là, on fait un rebond technique, et ce qui va m'intéresser, c'est la construction. J'évite d'acheter, surtout une valeur sur laquelle je veux prendre plutôt à moyen long terme. J'évite d'acheter le premier rebond technique, je vais plutôt acheter la consolidation une fois qu'on forme une figure. C'est ça réellement qui va m'intéresser sur la suite. Total, on est revenu chercher de la même manière que le Brent, ce support oblique là, donc tant qu'il tient, je dirais, ça va pour le moment. Et là, de la même façon, on est en train de faire des rebonds techniques et ça demandera de construire et donc de redéborder cette zone des 47 € pour se remettre un petit peu, je dirais, la tête au-dessus de l'eau, de la même manière que le Brent devra redéborder les 55-56 $ pour se remettre la tête au-dessus de l'eau. Et Valeo, exactement de la même manière que ses autres copines du secteur auto, devra déborder, vous voyez, cette oblique baissière ici, qui est aux alentours des 26 € pour pouvoir prétendre à un rebond un petit peu plus fort. Valourec, là aussi, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faudra remonter au-dessus des 1,72 €, 73 et a fortiori confirmer au-dessus des 1,82 €, 83 pour pouvoir mettre en place un rebond technique digne de ce nom. Sinon, pour le moment, on continue de dégrader la tendance par le bas. Donc, ce qui arrange pas trop mon pari, mais c'est un pari, donc c'est le risque à prendre. Et Visiomed Group, pas mal m'ont posé la question, évidemment, c'est très spéculatif, vous avez eu des gros volumes, vous avez une augmentation de capital qui a été lancée, qui est de toute manière souscrite, donc c'est ça également qui rassure un petit peu le marché. Et également, ils vont rembourser leurs OCA avec, il y a une autre augmentation de capital privé cette fois-ci qui viendra, donc il y a encore de la dilution qui va arriver. Mais du coup, le marché prouve qu'il préfère du coup une AK à des OCA qui diluent globalement le titre au fur et à mesure. Après, évidemment, il y a une annonce FDA qui est arrivée par-dessus. Mais donc ce titre-là, dorénavant, alors qu'on l'avait un petit peu abandonné à cause des OCA, justement, il va redevenir intéressant sur une base graphique, sur une base technique, pour jouer ce qu'on appelle un second effet qui se coule, enfin ce que j'appelle un second effet qui se coule. Donc là, vous avez un niveau support, vous le voyez, sur cette zone des 10 €, 10,50 €, c'est pas 10 €, pardon, c'est 10 centimes 50, 10 centimes 80, 90, c'est des brouettes. Vous avez un autre niveau là qui est travaillé, qui a commencé à être travaillé aujourd'hui, c'est ce niveau des 12 centimes 90. Donc il faut attendre et voir. Mais après, je vous conseille plutôt sur ce genre de trade, si vous voulez faire du trading de court terme, des allers-retours, c'est plutôt sur un graphique en 1 heure, voire en 15 minutes, que vous aurez des signaux plutôt probants et qu'il faudra prendre les trades. Après, ça reste un dossier très spéculatif pour le moment, donc il faut faire des allers-retours parce que vous avez les volumes pour, je serais tenté de dire, mais derrière, il faut rester très prudent là-dessus, c'est absolument pas un dossier d'investissement encore pour le moment. Donc ça demandera encore de la construction, mais la spécu peut clairement continuer sur ce titre-là. Donc pour les plus spéculateurs d'entre vous et qui savent ce qu'ils font, c'est clairement revenu comme un titre pouvant jouer ce rôle-là. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je ne vais pas vous tenir bien plus longtemps. Je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. On sera en 2019 pour de nouvelles aventures ensemble. J'espère que vous appréciez un petit peu le travail qui est fait sur GraphCO. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire et à partager, vous, quels sont les dossiers que vous suivrez en 2019, quelles sont justement vos opinions sur l'économie et qu'est-ce que vous voyez à venir, et puis également, éventuellement, vos suggestions ou ce que vous pensez de ces vidéos hebdomadaires. N'hésitez pas, en bien, en mal, c'est là pour ça, et je ferai en sorte de prendre évidemment vos suggestions pour continuer au quotidien d'améliorer ce que je peux vous procurer pour vous aider du mieux que je puisse. Voilà.
Excellent week-end à vous, de bonnes fêtes, merci de me suivre, merci énormément de votre confiance. Salut les graphes, bon week-end.